Salut à tous. Donc comme vous le voyez, je suis retourné dans la cour, donc à l'atelier. J'ai déroulé un petit peu l'enrouleur pour effectuer cette réparation. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ici sur l'entraînement, il y a ici des roulements. Il y a un roulement qui a lâché. Donc l'entraînement s'est mis en travers, ça a déraillé la chaîne. Avec l'effort pour tirer le canon, l'enrouleur, donc quand ça a lâché, l'enrouleur est revenu en arrière. Normalement, il y a ici ce qu'on appelle un chien qui vient bloquer dans l'écran, qui ne revienne pas justement, sauf qu'il s'est mis de travers, a poussé la crémaillère et a arraché donc le support de la béquille qui est juste ici. Donc on ne pouvait pas replier la béquille, on ne pouvait pas faire revenir l'enrouleur, donc on a chauffé au chalumeau, on a perdu une journée pour ramener tout l'enrouleur. Entre changer le roulement ici, démonter le boîtier, changer le roulement, ensuite tirer un peu sur l'enrouleur pour le faire refermer un petit peu, pour après ensuite chauffer ici, faire revenir le chien de façon provisoire pour replier l'enrouleur au cardan. Donc là on est revenu et je l'ai fait à la ferme justement pour avoir le poste à souder à proximité, pour venir renforcer tout ce tube là. Donc ici c'est un tube, c'est du profilé avec 3 mm d'épaisseur, c'est vraiment très faible par rapport à l'effort qu'il y a. Donc moi je suis allé remettre une plaque qui prend sur plus long avec 5 mm d'épaisseur plus des renforts. Cette pièce là et là n'y était pas. Donc c'est moi qui ai rajouté ça en plus pour avoir un petit peu plus de sécurité par rapport à ça. Allez. Donc maintenant que cette pièce est soudée, je vais relâcher le canon et à l'aide du 6810, je vais aller replier au cardan l'enrouleur. Donc voilà, l'enrouleur est replié. J'ai démonté le gros pignon là justement. Donc en fait c'est la bague dedans qui a un petit peu de jeu, il y a 1 mm de jeu et ce qui fait que le pignon bouge et que la chaîne peut dérailler. Donc on va changer cette bague, comme ça on sera un petit peu plus sûr du coup pour cette affaire là. Allez, maintenant je vais aller décharger la pelle du porte-engin parce que j'ai besoin du porte-engin demain. Allez, pour ça on va démarrer le 6R, le temps qui gonfle pour gonfler les bonbonnes de freinage et on pourra décharger la pelle. Allez voilà, pelle déchargée du porte-engin. Plus qu'à relever les rampes. Et je vais pouvoir l'utiliser demain pour aller déplacer
une autre pelle chez un collègue. Allez, donc aujourd'hui, étant donné le temps qui est un petit peu menaçant et que j'ai pas le temps d'aller sur le site où je voulais pour faire du déchauffement, on va travailler sur le 8000. Vous savez que j'ai acheté une nouvelle trémie frontale, donc on va faire l'équipement du tuyau, les supports du futur tuyau de transfert entre l'avant du tracteur, de la trémie frontale, vers le semoir qui sera derrière. Allez, on va commencer par emmener le 8000 à l'atelier. Donc en fait le but, donc comme je vous disais, mettre le tuyau pour qu'il soit le bord côté échappement. Donc on va venir faire un support ici sur le cadre du réservoir avec un gros carré mécanique ici, un support intermédiaire et ensuite toute la barre qui tient les tuyaux. Donc étant donné qu'il y a deux trémies, il y aura deux tuyaux, il y aura trois flexibles hydrauliques. Étant donné que le 8000 n'a pas d'alimentation hydraulique sur l'avant, donc je vais chercher l'alimentation sur l'arrière, plus le faisceau isobus et deux faisceaux pour l'électricité. Donc un pour l'éclairage et un pour la lumière avant, les phares de travail. Allez, donc on va commencer de travailler là-dessus. Donc première étape, je sais pas si vous voyez bien, donc je suis allé prendre le galbe du réservoir du tracteur. Tel que vous voyez là, le but, voilà, c'est que cette plaque vienne ici. Ici viendra un gros carré mécanique qui sera la base de tout le support du tuyau. N'ayez crainte, le support du réservoir est suffisamment costaud. Le tuyau n'est pas lourd, c'est simplement encombrant. Il faut faire attention de bien éclairer pour pas qu'il y ait de trop de vibrations lors des semis. Donc j'avance un peu, vous avez vu, donc j'ai tordu la patte pour épouser le réservoir, j'ai percé par rapport au perçage qu'il y a déjà sur le tracteur qui vont tenir ce support. Et maintenant, donc j'utilise aussi de la récup, un bout de carré mécanique, donc vous voyez la section, que je vais venir souder tout le tour, plus un renfort sur la tranche ici, sur la descente pour éviter toutes les vibrations du tuyau vers l'extérieur. Allez, on va faire ça. Donc première pièce réalisée, donc le support, maintenant vous le matérialisez peut-être mieux. Donc avec les deux perçages là-haut, le perçage qui est dessous les taux là, les renforts derrière et sur le côté. Ici je suis venu tarauder pour mettre une vis de 10 dans mon tube, mon carré mécanique. Donc ensuite je vais démarrer avec un autre carré mécanique et là en lui mettant des branches et le tuyau viendra en long juste en dessus. Donc on va poursuivre tout ça.
Donc vous voyez là j'ai avancé, donc j'ai remonté à blanc le support sur le réservoir. J'ai commencé de monter ici avec un renfort, pris des cotes. Donc vous voyez les tuyaux qui sont posés devant, donc ça vous donne un petit peu une idée d'où sera placé donc le support et de la façon dont je vais mettre les supports vers l'avant, vers l'arrière. Et je pense que je viendrai prendre quand même un support supplémentaire sur le relevage avant qui viendra étayer tout ça pour pas que ça pique du nez dans les secousses avec le pont avant. Même qu'il ait le pont suspendu, il y a toujours des secousses. Et il faudra que je rallonge aussi un petit peu donc les tuyaux. Là c'est à peu près leur position derrière qui va pas mal, mais devant va falloir que je rallonge d'à peu près 50 cm pour venir prendre les tuyaux à la sortie de la trémie frontale. Mais cette partie justement je vais la faire amovible qu'avec le 6R, ce sera le même tuyau que j'utiliserai mais pas avec les mêmes supports. Il faudra que je refasse certaines choses. Mais comme ça on sera polyvalent entre le 6R et le 8R d'avoir sur le même tuyau juste en rallongeant cette partie là. Et je vais faire donc un support qui tiendra ces tuyaux, un guide pour passer la ligne isobus. Et juste en dessous, comme il n'y a pas de ligne hydraulique derrière, enfin qu'il faut que j'emmène les lignes hydrauliques de derrière à devant, je vais refaire un cadre sous ce support. Ces tuyaux viendront par-dessus, mais où on enlèvera tout l'hydraulique que j'ai pas besoin avec le 6R, mais que j'aurai besoin avec le 8R. Donc voilà, allez. On va en finir pour aujourd'hui, je vais aller lui faire le plein et demain, journée des chômages. Allez, à plus!